le formulaire soit bien redirigé vers la page merci pour inciter chaque personne à remplir le formulaire. Alors d'abord, il faut venir sur WordPress en tant qu'éditeur, administrateur ou autre. Proposer donc dans le contenu, souvent à la fin on peut mettre Business Digital aller plus loin qu'une formation. Bon, là, on met un premier appel à l'action. Après on peut mettre en place une sorte de visuel, peut-être un peu trop grand, pour montrer en avant le guide. Et là on dit obtenir le guide pratique des staff pour réussir. Et pour obtenir ce guide, remplissez ce formulaire, vous serez redirigé vers une page avec ce guide à télécharger sur Google Drive. Donc soit on a déjà le formulaire et quand on veut être sûr que ça redirige bien, la petite astuce, il faut cliquer au-dessus. Là en fait tout le formulaire est sélectionné et si on vérifie que c'est bien vers la page merci, si le formulaire est déjà en place, on vérifie que ça envoie bien vers mon mail et qu'on a bien ligne d'objet, comme ça moi je reçois le mail et en plus la personne va bien être redirigée vers la page merci, ça c'est la première possibilité. Ou deuxième possibilité, on recommence un formulaire, donc pour ça je vais dans contact form, donc je prends le formulaire de contact de Jetpack, pas utiliser contact form 7, l'extension, mais utiliser l'extension Jetpack qui propose le formulaire de contact. Là, quand je clique, automatiquement, il m'a sélectionné tout formulaire et donc je vais pouvoir changer à la soumission, rediriger vers la page web et là, je recolle, je vérifie bien que c'est en https://merci, je colle l'URL, tout est OK, et là, je vais par exemple cliquer, le message ne m'intéresse pas trop, et je vais mettre numéro de téléphone. Et je vais mettre éventuellement obligatoire. Et bingo, là on voit que j'ai deux formulaires. Donc, je mets à jour, et la personne, quand elle va remplir le formulaire, sera redirigée vers la page merci. Sur la page merci, il y a merci à remplir le formulaire, et on lui propose éventuellement deux guides. Le guide pratique sur Google Drive, donc là, soit la personne clique, elle va tomber sur le Google Doc, ou aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un deuxième visuel, et quand je clique, normalement, j'arrive aussi pareil sur Google Doc. Et voilà, c'est pareil pour la même chose. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser que si je vous regarde tout ça, vous allez pouvoir le trouver dans développer votre business avec WordPress, le SEO et Google Ads, où je vous explique comment ajouter un visuel et faire le lien. Visuel, lien, mettre un visuel, remplir un formulaire, guide pratique. Voilà. Donc là, vous avez des exemples. Et voilà ce qu'il faut faire. Donc là, j'ai deux formulaires, je vais en supprimer un. Et félicitations, vous êtes sûr que ça fonctionne. Alors même après, pour aller encore plus loin, on supprime. Hop là. Donc là, j'ai plus qu'un seul formulaire. Je vérifie, c'est toujours la page merci. Je mets à jour et je reteste. Je reteste. Hop là. Donc je vois l'article. Et entre-temps, je vais aller sur Business Digital. Attends, c'est peut-être annonce à finir. Voilà. Et là, par exemple, je peux mettre le deuxième article. Donc là, par exemple, je vais mettre cet article. Alors déjà, je vais vérifier, on va faire les choses bien. Non, super. Formulaire, par identity, l'email, mon portable. Contactez-nous. Est-ce que ça me dirige bien vers la page merci? Super, merci, on voit que le nom du contact form s'appelle celui-là. Donc j'ai la page merci, bientôt pour remplir le formulaire. Donc c'est OK, super. Donc qu'est-ce que je fais? Je colle cette URL et je la mets là maintenant dans une troisième URL. Je la colle et je vais pouvoir m'amuser à mettre, pareil, quand je vous ai montré une autre vidéo, je vous montrerai le lien vers l'autre vidéo où je vous explique les keywords, les titres, description et mots-clés. Merci, à bientôt, au revoir.